matin, on continue notre série encore dans l'Évangile de Marc. Et avant de prendre une pause de Marc pour tout le mois de juin, on est dans Marc ce dimanche et dimanche prochain avec mon ami Michael Caron. Et ensuite de ça, on va tomber dans une série pour le mois de juin sur la Sainte Trinité. Tout le monde fait « Ouh !» Une série sur une des doctrines les plus mystérieuses de la foi chrétienne. Notre Dieu qui est trois, mais qui est aussi un, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui est une seule essence, une seule nature en trois personnes qui se manifestent pour nous, puis qu'on a une relation avec chacune des personnes de la Trinité. Déjà, notre cerveau a envie d'éclater, puis on n'a même pas commencé la série. Mais ça va être super excitant, super bon et super solidifiant pour notre foi. Donc, je vous invite à vraiment pas manquer. Si vous avez prévu des vacances, mettez-les en juillet, OK? Non, parce qu'en juillet, on a une série sur les psaumes qui va être absolument fantastique. Nous, on va partir pour tout le mois de juillet en vacances sous la recommandation de nos anciens qui ont dit « Éric, je pense qu'il est temps que tu prennes un peu plus que 2 semaines, parce que 2 semaines, c'est le temps où tu commences à te dire « je suis en vacances ». Puis cette année, après 10 ans de ministère à temps plein, on a dit « je pense qu'il serait temps que tu prennes une petite mini-sabbatique d'1 mois ». Fait que pendant tout le mois de juillet, je vais être parti, mais vous allez être en bonne main et vous allez être dans une série sur comment prier les psaumes. Puis on va voir à travers cette série-là, je suis quand même un peu triste de manquer ça, mais je vais regarder les vidéos, c'est sûr. Ça va être une série où est-ce qu'on va voir les différents types de psaumes, puis comment est-ce qu'on peut prier puis répondre à la parole de Dieu à travers ces psaumes-là. Donc on va avoir plusieurs invités qui vont venir, Pasteur Yannick Etier de l'Église de l'Espoir, plusieurs gars en formation d'Église ici aussi, et ça va être vraiment bénissant. On a un autre ancien aussi de l'Église de l'Espoir qui va venir pour la première fois prêcher pendant la série de juillet qui s'appelle Basile Agba. Donc si vous ne le connaissez pas, bien, ça va être une belle occasion de le rencontrer et d'entendre la parole par sa bouche. Écoutez, on arrive à l'église et mon frère a commencé en disant ça tantôt. Des fois, on arrive puis on est joyeux, on a attendu toute la semaine pour se réunir, mais il y a des fois où est-ce que les semaines sont plus longues. Il y a des fois où est-ce que le cœur est plus lourd, où est-ce que, pas juste le cœur, mais notre agenda est plus lourd aussi. Il y a des fois où est-ce qu'on est tellement loadé. Puis est-ce que c'est pas une phrase qu'on entend souvent? On rencontre quelqu'un pour la première fois, on commence à parler avec. Comment ça va bien? Et puis, qu'est-ce que tu fais de ces temps-ci? Comment ça va ton travail? Puis, je suis loadé, je suis débordé. Je suis tellement occupé ces temps-ci. Le travail, la famille, les relations, les amitiés. Mon horaire est pleine. Puis très souvent, on n'est pas super bons, les humains, pour gérer la pression et pour gérer les horaires qui sont pleins. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais pour garder les priorités prioritaires, pour garder les choses centrales à la bonne place, et même pour savoir comment on est supposé de vivre puis d'avancer à travers les difficultés de la vie, puis un agenda qui est bien loadé. Puis aujourd'hui, on va voir le texte dans Marc 3 à partir des versets 7 à 19, puis on va voir ensemble un Jésus sous pression. Vous vous rappelez, la semaine passée, le message était Jésus sous enquête. Il se faisait tout le temps questionner par les pharisiens qui étaient là, qui essayaient de trouver des bébites dans le ministère de Jésus, qui essayaient de trouver un moyen de l'accuser, de le discréditer, de le faire taire pour qu'eux demeurent les personnes en leadership sur le peuple, pour continuer à s'élever. Puis en même temps, Jésus disait des choses qui les faisaient réaliser peut-être que ce qu'ils faisaient n'était pas bien ou qu'ils avaient mal compris la parole de Dieu. Puis aujourd'hui, on continue. Je regardais au texte, puis je me suis dit, quand on arrive dans Marc 3, puis qu'on regarde au verset, je pense que je vais le baisser un petit peu. Est-ce que vous m'entendez encore bien comme ça? Super? OK, merci. Ça va moins me déranger mon oreille. On a regardé dans les chapitres 1 à 3 déjà, puis on a vu que Jésus était déjà un homme extrêmement occupé. On a vu quand il était à la maison de la belle-mère de Pierre, où est-ce que la foule venait à la maison, puis que Jésus guérissait des malades toute la journée, toute la soirée, puis à un moment donné, il se retirait dans le désert. Puis là, on arrive dans un texte qui est similaire. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on a à comprendre ici? On voit à travers le texte d'aujourd'hui comment est-ce que Jésus a dealé avec la pression. Un anglicisme. Comment est-ce que Jésus a géré la pression dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait avec cette pression-là qui était mise sur lui? Puis vous allez voir que si on commence à réfléchir à notre horaire puis qu'on regarde à celle de Jésus, rapidement on peut se dire je sais pas si pire que ce que Jésus pouvait vivre pendant qu'il marchait sur la terre. Donc aujourd'hui, c'est Jésus sous pression. On va voir les versets 7 à 19. Laissez-moi les lire avec vous. Donc prenez vos Bibles dans Marc au chapitre 3. Et si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez juste lever votre main. Puis notre frère Javan va vous en distribuer une. Donc levez votre main tout de suite. On va vous donner une Bible papier si vous voulez suivre avec nous. Parce que les versets ne seront pas tous affichés à l'écran. Et si vous n'avez pas de Bible à la maison, on vous fait cadeau de cette Bible-là. Donc vous pouvez lever la main tout de suite. Soyez pas gênés. On va vous donner une Bible. Super, tout le monde a une Bible. Marc au chapitre 3 à partir du verset 7. Jésus se retira vers la mer avec ses disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée
de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Prions ensemble. Seigneur, on regarde un texte comme celui-là, puis c'est tellement simple. C'est un récit, une partie de ton histoire, toi, Jésus, Dieu le Fils, qui est venu marcher sur la terre parmi nous et qui a fait des guérisons, des miracles. Et on veut te prier aujourd'hui de nous aider à comprendre pourquoi est-ce que tu as voulu que ce texte-là soit dans ta parole. Pourquoi est-ce que tu as voulu que ce texte-là se retrouve entre nos mains aujourd'hui, qu'on puisse le lire, qu'on puisse le recevoir. Et qu'est-ce qu'on est supposé de faire avec ce texte-là? Je prie d'éclairer notre intelligence alors qu'on regarde au passage qui est devant nous. Viens parler à nos cœurs et nous faire réaliser certaines peut-être choses qu'on n'avait pas bien comprises auparavant. Peut-être fais-nous voir, Seigneur, quelque chose qui va nous amener à l'adoration dans la personne de Christ. Peut-être viens nous corriger sur certaines choses qu'on devrait commencer à peut-être mettre en pratique face à la révélation qu'on a devant nous dans l'Écriture. Mais en toute chose, Seigneur, glorifie ton nom parmi nous. On a besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et on te demande encore d'agir. Et qu'en repartant d'ici, on ait un plus grand amour, une plus grande affection pour notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. L'idée principale du texte qui est devant nous aujourd'hui et qui est une nouvelle étape un petit peu dans les choses qui ont déjà commencé à être prêchées. Charles y a touché quand il a prêché il y a quelques semaines avec l'exemple de Lévi. Mais de manière un petit peu plus concrète dans le texte qui est devant nous aujourd'hui. Suivre Christ, c'est œuvrer avec Christ. Suivre Christ, c'est œuvrer avec Christ. C'est simple, hein? Mais quand c'est simple, on le retient facilement. Fait que je vous encourage à noter ça quelque part, à le retenir dans votre tête en pensant au texte, à l'écrire peut-être dans la marge de votre Bible. Mais suivre Christ, c'est œuvrer avec Christ. Il n'y a personne qui est appelé à être stagnant dans l'Église de Dieu. Il n'y a personne qui est appelé à jouer un rôle insignifiant dans l'Église de Dieu. Il n'y a personne qui est appelé à juste réchauffer un siège dans l'Église de Dieu. On est tous appelés à être actifs dans son Église. Dieu nous a tous donné au moins un don qu'on est appelé à mettre en pratique. Et ici, on voit que Jésus va appeler 12 hommes à son service. Puis on va voir même dans quel contexte il le fait. Et je crois que c'est assez pertinent pour nous. Donc on commence avec les versets 7 à 12. Avant d'arriver au choix des apôtres et à Jésus qui monte sur la montagne, la première partie du texte, on nous voit que Jésus, après avoir fait tout son ministère et les confrontations avec les pharisiens et tout ça, après la première sentence de mort qui est donnée par les pharisiens qui complotent avec les hérodiens, qui disent « Maintenant, il faut le mettre à mort, il est allé trop loin », Jésus se retire. Et c'est pas parce qu'il a peur de se faire mettre à mort ou quoi que ce soit. Il se retire avec ses disciples. Jésus fait du ministère intense à chaque jour. Puis là, il part pour prendre un temps avec ses disciples. Et la Bible nous dit qu'il se retire vers la mer. Mais encore, regardez la répétition qui est dans le texte. Une grande multitude. Regardez au verset 7. Une grande multitude le suivit de la Galilée. Puis au verset 8, il rajoute « et de la Judée ». Donc, multipliez ça dans votre tête. Une grande multitude qui vient de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, de l'Idumée et d'au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et Sidon. Et il répète au verset 8, « Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. » Jésus, sa réputation commence à se répandre comme un feu de paille. Les gens entendent parler de lui, mais surtout de ce qu'il fait. Les gens entendent parler des miracles et des guérisons que Jésus opère. Ils entendent parler que Jésus est capable de guérir des paralytiques, que Jésus est capable de faire relever des gens qui sont incapables de marcher. C'est quelque chose d'absolument fantastique. Jésus guérit des maladies de toutes sortes, puis les gens courent vers lui. Jésus chasse des démons. Les gens courent vers Jésus en foule pour venir voir qu'est-ce que Jésus fait et pour pouvoir recevoir qu'est-ce que Jésus donne.
Et voyez-vous, dans le texte, ce n'est pas écrit que les gens courent vers Jésus pour voir Jésus. Les gens ne courent pas, et vous ne trouverez pas ça dans la parole, des moments où est-ce que les gens courent parce qu'ils ont tellement soif d'entendre les paroles de Jésus. Ils viennent pour recevoir des miracles, ils viennent pour manger du pain, ils viennent pour voir qu'est-ce que Jésus peut leur donner, pas pour lui nécessairement. Donc imaginez-vous que vous avez eu une grosse journée, vous êtes crevé. Peut-être que ça peut arriver pour des papas ou des mamans, des fois, hein, on passe notre journée à travailler en fou, on se donne à 100% au travail, ou la mère passe sa journée, écoute, il y a des fois où ma femme, des fois, je reviens à la maison puis elle me dit « Je ne sais pas à quoi ça sert de faire du ménage. Je fais le ménage toute la journée, tu reviens du travail puis c'est encore tout à l'envers. On range les jouets, les enfants ressortent les jouets. On range des trucs, les enfants ressortent des trucs. On fait à manger, les enfants sortent des collations puis les laissent un petit peu partout. Puis tu arrives à la maison, tu es comme « Ah! Faut encore ramasser. » Tu reviens du travail, puis c'est la même chose. Tu as encore des choses à faire. Moi, je reviens du travail, des fois, j'arrive à la maison. Des fois, je travaille de la maison, je change juste de pièce. mais je regarde chez nous, puis je me dis, bon, c'est le temps de repos, j'ai fini ma journée de travail. Puis je regarde mon sol qui est en rénovation, je me dis, je suis pas vraiment... Il me reste des choses à faire encore. Le terrain à mettre beau, parce que l'été arrive, les choses, les plates-bandes à faire et tout ça. Puis ça va vite ramasser un horaire bien rempli puis bien loadé. Jésus, il s'en va avec ses disciples pour dire, venez-vous-en les gars, on s'en va sur le bord de la mer, on va prendre un petit break. Les foules s'en viennent. Jésus, on veut voir des miracles. Jésus avait des journées de fou, c'est le cas de le dire. Mais ça finit pas là. Regardez ce qu'ils disent. Non seulement les gens voulaient se faire guérir, mais regardez la manière qu'ils le font. Écoute, moi je disais ça, puis j'ai pas d'exemple concret dans la vie d'aujourd'hui. Puis peut-être vous allez me dire, Éric, moi c'est pareil. Des fois, je m'en vais au travail ou je reviens à la maison, puis il y a des foules devant ma maison, puis ils crient mon nom, puis ils veulent me voir. Moi, j'ai jamais vécu ça. Le seul exemple que je vois, c'est un peu comme Elvis, peut-être, quand tu regardes des vieux vidéos d'Elvis qui faisait des concerts ou qui marchait dans la rue, ou Michael Jackson qui pensait... Moi, j'ai des vieilles références, hein, je m'en viens vieux, mais les foules qui étaient là, puis des personnes qui étaient hystériques, qui voulaient toucher aux vedettes qui passaient dans la rue et tout ça. Ici, tu as déjà regardé ce qu'il dit. Non seulement ils viennent pour être guéris, mais Jésus, au verset 9, il leur donne un ordre de garder une petite barque à côté. Mais regardez au verset 10. Car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui. Ils se jetaient sur Jésus pour le toucher. Et je ne sais pas si vous pouvez voir la scène, mais Jésus se promène dans la rue, puis les gens, ils jettent sur lui, ils sortent Jésus, si seulement je peux le toucher. Puis c'est un peu le concept qu'il y avait dans leur tête, si seulement je peux toucher à Jésus, je vais être guéri. Puis vous avez des exemples avec la femme qui a des pertes de sang pendant 12 ans. Et les gens, ils se promènent, puis ils touchent, puis quand ils le touchent, puis finalement, il est guéri, les disciples, Jésus, il se retourne, puis il dit, qui m'a touché? Puis les disciples sont comme, Jésus, tout le monde te touche tout le temps, on se promène, puis il y a tout le temps des gens qui nous pressent de bord et d'autre. J'ai dit, non, mais il y a quelqu'un qui vient de me toucher, puis la femme, elle a été guérie juste en touchant Jésus. Les gens voulaient juste courir, si seulement ils pouvaient s'approcher de lui pour le toucher. Ça fait des grosses journées, hein? Je ne sais pas si on pourrait faire l'évaluation de Jésus pour voir s'il était extraverti ou introverti, là. Mais des journées complètes comme ça, avoir des gens qui te foncent dessus à droite et à gauche, je ne suis pas sûr que ça renouvelle ton énergie à la fin de la journée. Puis au verset 11, il nous dit « Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient « Tu es le Fils de Dieu ». Donc non seulement les malades couraient pour se jeter sur Jésus, mais en plus de ça, des gens possédés. Et encore une fois, je ne sais pas si vous avez vu beaucoup de gens possédés dans votre vie. On a un exemple dans Marc 5, on va y arriver bientôt dans les prochains chapitres. On a un exemple d'un homme possédé et on nous dit qu'il criait, il hurlait nuit et jour, il s'ouvrait la peau avec des roches, il était nu, puis on l'a attaché avec des chaînes, il cassait les chaînes. Les gens possédés, c'était pas nécessairement beau à voir. Ça pouvait faire peur, ça pouvait faire du bruit. Puis des gens possédés couraient et venaient se jeter aux pieds de Jésus pendant qu'il était en train de faire son ministère. Ah, puis ils criaient, puis je ne sais pas quelle voix qu'il y avait, ces gens-là, mais c'est des démons qui possédaient le corps. Ils venaient jeter le corps de la victime aux pieds de Jésus en criant « Tu es le Fils de Dieu ». Jésus ne leur permet pas de parler. La raison est simple. Tu ne veux pas que ce genre de personne-là te fasse de la publicité normalement. Tu ne veux pas être associé aux démons puis qu'ils disent « Ah, ben c'est... » Parce que tu lis l'Évangile, puis les disciples ne comprennent pas encore qui vraiment est Jésus. Les gens qui viennent à lui et qui l'écoutent parler ne saisissent pas trop qu'est-ce qu'il vient faire. Le peuple juif avait une conception du Messie qui était loin de ce que Jésus venait vraiment accomplir. Puis les seuls qui semblent comprendre c'est qui Jésus, c'est les démons. Tu es le Fils de Dieu. Si vous tournez votre page, vous allez voir l'introduction de Marc, qu'on a vu au tout premier message, il dit « Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu ». Puis là, après, c'est la première fois qu'on voit des gens nommer Jésus comme étant le Fils de Dieu, puis c'est des démons. Puis eux, ils criaient. Il y avait
ce concept dans l'Ancien temps où est-ce qu'on croyait que lorsqu'on nommait la personne, puis où est-ce qu'on utilisait son nom pour parler à une personne. Vous savez, les mères font ça avec les enfants des fois. Je dis les mères, les pères aussi. Tu parles avec ton fils, tu dis arrête de faire ça. OK, lâche ça. Puis à un moment donné, tu dis son nom. Ézéchiel Ricard. T'es là, je te nomme, Ézéchiel. Ézéchiel Ricard, lâche ça. Puis t'es comme, wow, là, elle a dit mon nom au complet, je suis mieux d'arrêter. Mais il y avait un peu ce concept-là dans le monde, dans ce temps-là, de croire que si tu nommais la personne, ça te donnait comme un certain pouvoir. Tu connais quelque chose à propos de la personne, puis ça te donne une certaine puissance sur cette personne-là. Puis on croit que souvent, les démons, quand ils venaient, puis qu'ils nommaient Jésus, puis qu'ils disaient qui il était, ça leur donnait comme une espèce d'avantage. Il me semble que si j'étais un démon, et je ne veux pas trop me l'imaginer, mais si j'étais un démon et que je savais que le Fils de Dieu est sur terre et qu'il est venu pour détruire notre royaume et nous défaire, je ne viendrais pas courir vers lui. Donc certainement qu'il y avait une espèce de plan. Ils savent qu'ils vont se faire chasser, mais ça vaut quand même la peine de se jeter à ses pieds et de venir faire le trouble. Peut-être qu'une des raisons, c'est de rajouter encore un fardeau sur le ministère de Jésus. Jésus est venu pour prêcher la parole de Dieu. Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et à chaque fois qu'il y a des choses comme ça qui se passent, au lieu d'annoncer le message, et Jésus va faire des moves pour être sûr de s'éloigner des fois des miracles et tout ça pour pouvoir juste prêcher la parole. Parce que très souvent, il y a une distraction qui est faite à travers de ça. De dire, s'il peut être occupé à chasser les démons, ça va l'empêcher de prêcher son message. Et Jésus les empêche de parler et continue de faire le ministère que Dieu l'a appelé à faire. Mais ce qui est clair ici, c'est que Jésus avait un aura qui était chargé, les démons qui jettent à ses pieds, les gens qui se lancent pour essayer de le toucher. Et ça, c'était à journée longue, c'était son ministère. Mais Jésus fait son œuvre avec sagesse. Et c'est notre premier point, vraiment simplement en regardant le texte. Dieu nous appelle à faire une œuvre, même ici à Brossard en tant qu'Église, d'annoncer la parole de Dieu aux gens qui sont ici dans la ville et sur la rive sud. Dieu nous appelle à être actifs dans la mission qu'il nous a donnée. Et tellement souvent, on peut remplir notre agenda ou la laisser se faire remplir avec toutes sortes de choses, puis avoir tellement de pression qui fait en sorte qu'on n'a plus le temps pour les choses qui sont vraiment essentielles. Jésus, dans sa manière de faire son ministère, on peut tirer des leçons pour notre vie à nous aussi. Ici, Jésus fait l'œuvre avec sagesse. Non seulement il est pressé de tous bords et tous côtés, mais Jésus s'assure que les disciples gardent le char allumé à côté. Il dit, gardez une barque. Assurez-vous d'avoir une barque, d'avoir un petit bateau pas loin pendant qu'on fait le ministère. Parce que la foule nous presse, la foule veut voir des miracles, la foule veut voir des guérisons. Mais il faut qu'on s'assure qu'à un certain moment donné, on peut partir, puis on peut s'éloigner du bruit pour pouvoir se reconcentrer, puis se reposer aussi, puis prêcher vraiment la parole de Dieu. Lorsque Jésus prêche, des fois, sur le bord de la mer, ça arrive souvent qu'il est sur le bord de la mer, il va prendre une barque, puis il va s'éloigner un peu, puis il va monter dans le bateau, puis il va prêcher à partir de là. Il y a une distance qu'il crée avec les gens, puis il peut prêcher son message sans être coupé avec quoi que ce soit. Jésus est sage dans son approche. Jésus ne veut pas répondre seulement aux besoins que les gens pensent qu'ils ont. Ils viennent en disant, nous, on veut être guéris. Nous, on croit qu'on a besoin d'être guéris, puis c'est pour ça que Jésus est là pour nous guérir, that's it, pour nous donner une meilleure vie pendant qu'on est sur la terre. Et Jésus n'est pas en train de juste répondre à ces besoins-là, mais lui dit, j'ai une mission qui est donnée par mon Père. Et c'est celle-là que je veux faire. Je suis appelé à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Je suis appelé à leur faire comprendre que par la foi en moi, ils peuvent avoir le salut de leur âme. À leur faire comprendre que bientôt, je vais être crucifié sur une croix pour leur salut. Et tellement souvent, on vient à Jésus avec le même cœur. On vient à Christ en disant, « Seigneur, je veux des choses. Je veux des choses. Je veux que tu fasses ça dans ma vie. » Et quand Jésus ne fait pas ce que nous, on aimerait qu'il fasse dans notre vie parce qu'on pense que nous, on connaît mieux que lui qu'est-ce qu'on a besoin, bien là, on se fâche puis on se détourne. Puis on s'isole, puis on arrête de prier, puis on arrête d'intercéder parce qu'on se dit tu ne réponds pas à mes besoins, je vais aller voir quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais si on pouvait ouvrir la Bible, dire Seigneur, qu'est-ce qui est bon pour ma vie? Qu'est-ce que toi tu dis qui est bon pour ma vie? Qu'est-ce que toi tu dis que j'ai besoin dans ma vie? Puis venir à Christ pour entendre plus qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur qui on est, plus qu'est-ce qu'il y a à nous dire sur qui il est, que de venir vers lui comme un guichet automatique pour retirer des choses dont nous, on pense qu'on a besoin. Dans l'Église moderne d'aujourd'hui, c'est un des pièges aussi. C'est un de mes pièges en tant que pasteur. C'est un de nos pièges en tant qu'Église de dire comment est-ce qu'on va faire l'Église à l'Église d'Oxa ici à Brossard? Comment est-ce qu'on va bâtir le ministère? Sur quoi est-ce qu'on va mettre le plus nos énergies?
Est-ce que c'est très facile? Hein? Il y a des gens qui viennent, et je vous le dis, il y a des gens qui viennent à Doxa, qui viennent visiter, qui disent peut-être que ça va devenir notre église. Il y en a qui viennent ici, et je vous le dis, ils ne sont pas là le matin, je peux le dire. Ils ne viennent pas régulièrement, okay? Ils sont juste pas là du tout. Mais il y a des gens qui sont venus souvent vers moi, pendant les soirées de vision ou des dimanches, pour venir à l'église et dire « Salut Eric, j'ai entendu qu'il y avait une nouvelle église », puis qui m'étalent littéralement leur CV sur la table en disant « Si je viens à l'église ici, vous allez être tellement bénis. » Puis je leur dis, mais attends, qu'est-ce qu'on est appelé à faire? Qui viennent en se disant, j'ai pas réussi à faire ce que moi je voulais faire dans l'église où j'étais, puis là je veux venir le faire dans l'église ici à Doxa. On dit, attends un petit peu, ce qu'on est appelé à faire, si tu veux, on va s'asseoir ensemble puis on va regarder qu'est-ce que lui nous dit de faire. C'est quoi les choses sur lesquelles il faut qu'on mette l'accent selon la parole de Dieu et pas selon nos propres principes et nos propres désirs. C'est facile de répondre aux besoins du monde, puis de faire l'église pour ceux, pour les non-croyants. Je surveille mes mots, mais on n'est pas appelé à faire l'Église pour plaire, puis que les gens de l'extérieur disent « Cette Église-là est tellement cool, puis est tellement extraordinaire, puis elle fait tellement des choses qui m'attirent, puis qui me rejoignent. » Oui, on veut rejoindre puis parler le langage des gens. On va faire l'Église selon ce que Dieu nous appelle à faire. Christ ne répondait pas à tous les besoins qui lui étaient apportés. Vous savez, Christ n'a pas guéri tous les malades. Il y a des fois où est-ce qu'il ne guérissait pas des gens. Il y a des endroits où Jésus se pointe puis qui guérit beaucoup de malades, mais il ne guérit pas tous les malades. Il y a des gens qui viennent vers Jésus et qui lui posent des questions. « Comment je fais pour être sauvé? » Puis Jésus leur donne une réponse qu'ils n'aiment pas, puis les gens repartent. Puis Jésus ne fait pas comme « Non, 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 non! » Vous connaissez dans l'Évangile de Jean où est-ce que Jésus commence à prêcher, puis là, il y a des foules qui se rassemblent, puis Jésus avait multiplié des pains juste avant, puis il y a encore des foules qui viennent en masse vers Jésus, puis qui disent, qui viennent vers lui, puis Jésus, il connaît qu'est-ce qui est dans leur cœur. Puis il commence à leur prêcher un message super dur à comprendre même. Puis il leur dit, vous venez vers moi juste parce que vous voulez du pain. Vous ne voulez pas vraiment entendre ma parole. Puis on doit se protéger de ça en tant qu'Église, de dire, on veut faire l'œuvre, mais on veut faire l'œuvre avec sagesse, selon ce que Dieu nous ordonne dans sa parole, et pas selon ce qui peut même pas selon ce qui peut me plaire à moi en tant qu'individu. Et c'est pour ça qu'on a la grâce de s'entourer d'anciens. À l'Église Doxa, vous avez vu notre frère Luc Panton qui était là dimanche passé, qui est un de nos anciens, Luigi qui est venu la semaine d'avant. On était regroupés en fin de semaine. J'ai travaillé toute la fin de semaine, on était en retraite d'anciens où est-ce qu'on essaie d'être ensemble pendant plusieurs heures pour faire avancer les dossiers qu'on n'a pas nécessairement le temps dans les réunions normales. Puis on était 12 anciens ensemble. 8 anciens avec 4 gars en formation, ou 9 avec 3 en tout cas. Puis on était ensemble pour discuter, puis prier, puis prendre des temps pour échanger sur qu'est-ce qu'on vit, prier les uns pour les autres, puis ensemble réfléchir. La sagesse se trouve dans la multitude de conseillers, puis ensemble donner une direction à l'Église. Puis ça, c'est une grande protection. On ne fait pas les choses seulement selon ce qui nous démange, mais selon ce que Dieu nous appelle à faire. Une des choses qu'on voit ici, en tout cas, quand on pense à notre propre vie, puis quand on pense au stress qu'on peut vivre quotidiennement, quand on pense à la pression qu'il peut y avoir sur notre vie au quotidien, on peut voir que Christ est capable de compatir à ça, parce que Christ l'a vécu plus que qui que ce soit pendant qu'il était sur la terre. Ça nous rappelle Hébreux, et je vous l'ai mis ici sur l'écran, Hébreux 4, les versets 15 et 16, qui nous rappelle cette proximité-là avec ce que Christ a accompli, puis comment il peut comprendre qu'est-ce qu'on vit. Il nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc c'est correct d'avoir des besoins. C'est correct de se sentir vide d'énergie puis de se sentir complètement dépassé par les choses qu'on vit. Mais on n'est pas sans aide. On n'est pas sans force puis on n'a pas à dealer avec la pression seulement dans nos propres forces puis avec notre propre sagesse. On peut se reposer sur la sagesse de Christ. Puis on peut venir vers lui, non seulement parce qu'il est capable de nous aider, mais parce qu'il comprend parfaitement ce qu'on vit l'ayant vécu lui-même. J'ai un ami proche qui, au début de sa conversion, c'est une des choses qui l'a le plus touché puis qui l'a beaucoup aidé à croire en Jésus. C'était de dire, j'aurais de la misère, lui, il me disait souvent, j'aurais de la misère à croire en un Dieu qui a créé le monde puis qui est juste resté tellement distant. Qui a créé le monde comme on peut créer une horloge avec la batterie puis tout ce que ça prend pour que ça fonctionne, qui s'est juste retiré loin puis qui l'a laissé tourner de par elle-même. Mais notre Dieu, Dieu le Fils s'est incarné, il est venu vivre parmi nous.
Il s'est abaissé à notre niveau. Il a connu la misère de l'homme. Il a connu la fatigue, la soif, la faim, la pression, le stress, l'anxiété qu'on peut vivre de vivre des journées aussi intenses que ça. Il a connu le besoin de se reposer, le besoin de se ressourcer. Et comme on va le voir, le besoin de prier, de s'entourer. Donc, quand on ne voit plus le bout, là, quand on arrive et qu'on a l'impression qu'on est brûlé, et l'expression québécoise, on dit on brûle la chandelle par les deux bouts. Oui, peut-être que ça prend de la sagesse et des conseillers dans ta vie pour t'aider à mieux gérer ton horaire. Mais ultimement, ça prend aussi d'aller te réfugier en Christ. Ça prend aussi d'aller vers celui qui peut vraiment donner le repos à ton âme. Ça prend aussi de te rendre à celui qui comprend parfaitement qu'est-ce que tu es en train de vivre, qui peut compatir avec toi, puis te donner la force de répondre à ton besoin dans ta faiblesse. Et c'est la deuxième chose qu'on voit que Jésus fait. Jésus, non seulement avec toutes ces demandes-là qui sont là, il se prépare une barque, il essaie d'agir avec sagesse, puis d'être capable de gérer quand c'est le temps de partir ou de rester. Mais en plus de ça, on voit au verset 13 que Jésus se réfugie encore une fois vers Dieu dans la prière. Le deuxième point, c'est l'œuvre se fait par la prière. Christ ne s'est pas reposé sur ses propres forces pendant qu'il était sur la terre. Christ était véritablement homme. Il s'est réfugié en Christ. Ici, on a juste une petite phrase, puis on va aller voir dans Luc qu'est-ce qu'il dit, mais on a juste une petite phrase qui nous est donnée au verset 13. Il dit, il montait ensuite sur la montagne, puis tout de suite, il nous dit, il appela ceux qu'il voulut. Il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui. Mais on va arriver vers l'appel des disciples tout de suite après. On va rester juste sur cette partie du verset. Il montait ensuite sur la montagne. Qu'est-ce que Jésus va faire sur la montagne? C'est intéressant quand on regarde à l'histoire de l'Ancien Testament puis qu'on voit tous les nombreux épisodes qui sont produits sur une montagne. Mais même dans le Nouveau Testament puis dans la vie de Jésus, le plus grand sermon à avoir été prêché, le plus grand message à avoir été prêché puis à être répertorié dans l'Écriture s'appelle comment? Le sermon sur la montagne. Il y en a 3 qui le savent. Le sermon sur la montagne. Jésus-Christ qui donne, ou on l'appelle des fois les béatitudes. C'est le plus beau sermon, le plus grand sermon qui est répertorié dans l'Écriture, le sermon sur la montagne. À quel endroit où est-ce que Jésus amène Jean, Pierre et Jacques avec lui et qui va rencontrer Moïse et Élie qui sont là, puis qu'il y a une révélation comme Jésus s'est incarné, il a revêtu l'humanité, c'est comme ça qu'il a caché sa gloire. Et j'ai aimé l'exemple de mon frère Robbie à un moment donné, lorsqu'il prêchait et qu'il parlait de cette gloire-là, que Christ n'a pas arrêté d'être Dieu. Dieu le Fils n'a pas arrêté d'être Dieu, mais il s'est revêtu de l'humanité. Et pendant qu'il était sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, c'est comme s'il a ouvert le manteau un petit peu, puis il a fait voir un peu sa gloire et sa divinité aux disciples qui étaient avec lui sur la montagne. Mais encore une fois, sur la montagne de la transfiguration, il s'est révélé de manière encore plus claire à ses disciples. Ici, encore une fois, Jésus monte sur la montagne pour prier, chercher la face de Dieu pour pouvoir choisir ses disciples. Il va témoigner qu'un jour, il va revenir. Il va poser son pied sur... C'est facile, hein, là, la montagne. Commencez à voir le fil rouge, là. Jésus va revenir, il va mettre son pied sur la montagne. Il y a quelque chose de symbolique avec la montagne, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Moïse va recevoir les lois pendant qu'il est sur la montagne du Sinaï, et Dieu va lui parler. Il va recevoir les lois qu'il va donner ensuite au peuple et qu'il va diriger le peuple. Et il y avait tout le temps ce concept-là avec la montagne, où est-ce que c'était un lieu pour rencontrer Dieu. C'était un lieu pour prendre un temps avec Dieu. C'était un lieu où Dieu venait rencontrer son peuple. Et ici, encore une fois, Jésus monte sur la montagne pour prier. Puis on a un petit peu plus de détails dans Luc au verset 12 du chapitre 6. Luc 6, verset 12, et je vous l'ai affiché aussi ici. C'est le même passage, c'est la même histoire où est-ce que Jésus s'apprête à choisir ses disciples. Et il nous dit en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne, puis il nous éclaircit un peu plus que Marc. Marc, lui, il donne... Il passe vite d'un point à l'autre. Puis ici, il nous dit, il monte sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Donc, dans Marc, au verset 13, ici, en une seule phrase, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qui voulaient. Il skippe toute la nuit. Mais ce que Jésus fait sur la montagne, c'est qu'il prie. Il cherche la face de Dieu. Il prie pour ce choix-là qui s'en vient. Il prie son Dieu, même après tout le ministère qu'il a fait. Puis ce Dieu-homme, celui qui est le seul être humain à avoir vécu une vie parfaite, à avoir vécu une vie de justice parfaite, d'avoir toujours plu au cœur du Père, d'avoir toujours obéi, de n'avoir jamais péché. Cet homme Dieu croyait bon de prendre du temps dans la prière pour pouvoir faire son œuvre. Moi,
je regarde à ça, puis j'ai pas le choix de ressentir un certain vertige, ou plutôt une certaine humilité, de regarder à Christ et de dire, c'est toi qui es parfait, c'est toi qui savais toujours faire la bonne chose. Tu croyais que c'était essentiel de prendre du temps dans la communion avec Dieu, de prendre du temps pour prier Dieu. À combien plus forte raison, moi qui suis si faible, je devrais considérer ça comme une priorité dans ma vie. Comme je vous l'ai dit, on veut faire l'œuvre que Dieu nous appelle à faire à Brossard puis sur la Rive-Sud. Mais on ne veut pas se leurrer, on ne veut pas se conter des histoires. On ne peut pas accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir par nos propres forces. On a besoin d'être dépendant de Dieu en prière. Et c'est une vis qu'on veut toujours serrer. Vous pouvez être assis ici aujourd'hui et dire, Éric, on dirait que c'est facile, hein, de venir prêcher comme ça. C'est toujours la même chose. Lis ta Bible, prie, chante des louanges, adore le Seigneur. Puis savez-vous quoi? C'est vrai que ça pourrait être l'application à chaque message, puis ça serait toujours une bonne application. Puis savez-vous quoi? À chaque dimanche que vous présentez ici, il y a un homme à un moment donné, Robert Murray M'Cheyne, qui est un homme qui est reconnu. Certains d'entre vous autres lisez le plan de lecture de la Bible de M'Cheyne, puis c'est lui qui l'a écrit. C'est un homme qui était reconnu pour la prière. Puis à un moment donné, il a dit, si vous voulez humilier un homme, demandez-lui à propos de sa vie de prière. Et à chaque fois, je me dis, c'est vrai. Je ne sais pas si vous pouvez arriver ici semaine après semaine en disant, moi, ma vie de prière, Éric, est impeccable. J'ai vraiment... Puis gloire à Dieu si c'est le cas. Mais très souvent, c'est une des vis qu'on a besoin de resserrer, parce que c'est une des choses qu'on se relâche rapidement. Parce que notre chair lutte contre ça, parce que le diable ne veut pas compris, parce qu'on sait que la puissance se trouve là. Puis parce que notre monde ne nous encourage certainement pas dans cette direction-là, de dépendance envers quelqu'un d'autre. Parce qu'on doit être nous-mêmes indépendants, puis forts, puis fiers. On aime répéter cette phrase-là à l'Église d'Oxa, que lorsqu'on prie, on est en train de déclarer notre dépendance à Dieu. On est en train de dire, Seigneur, on a besoin de toi. On n'est pas capable de faire l'œuvre sans toi. On est incapable de faire avancer ce ministère-là sans toi. Puis lorsqu'on ne prie pas, on déclare notre indépendance. Puis c'est vrai. Lorsqu'on est une Église qui ne prie pas ou une personne qui ne prie pas dans notre vie, on dit, Seigneur, quand je vais avoir besoin de toi, je vais te faire signe. Pour l'instant, je suis en business, je suis correct. Je peux me débrouiller. Puis c'est mon cas, hein, tellement souvent. Je me mets dans le même bateau là en ce moment. On a besoin de se rappeler souvent que sans Christ, on ne peut rien faire. Jésus passe la nuit à prier sur la montagne avant de redescendre puis de faire un choix de qui va servir avec lui. Il y a un homme qui s'appelle Oswald Sanders qui a écrit un livre sur le leadership spirituel. Et il a dit ceci que je crois qu'il est très vrai, et je vous l'ai mis à l'écran ici. La prière ne nous rend pas aptes pour une plus grande œuvre. La prière est la plus grande œuvre. Et on croit que c'est vrai. Des fois, on voit la prière comme un moment de transition. Bon, on va prendre un temps de prière, puis pendant ce temps-là, les musiciens peuvent apparaître sur le stage, puis quand on finit de prier, regarde, il y a une équipe de louanges qui est apparue, puis on ne veut pas déranger. Des fois, c'est des moments de transition dans nos vies. On va faire un cours, on va prier au début et à la fin, puis des fois, ça peut être mécanique. Je le fais à chaque fois, hein, je prie à chaque fois comme ça. On prend du temps pour prier. Si Charles a pris un temps pour nous diriger dans la prière ce matin. Mais on ne veut pas que ce soit juste des transitions. On ne veut pas que ce soit juste des petits bouts dans notre vie qu'on met comme ça, comme des virgules dans les choses plus importantes qu'on fait. On veut croire que la prière est vraiment l'œuvre la plus importante. Frères et sœurs, je crois vraiment que si on est une Église qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui lui demande d'agir, qui lui demande de nous utiliser, qui lui demande de nous sanctifier, qui lui demande de nous aider à comprendre sa parole, qui nous demande de nous aider à être un meilleur père, à être une meilleure mère, qui nous demande de nous aider à comprendre puis à relâcher des fois quand on est trop intense sur des petites choses qui n'en valent pas vraiment la peine, qui nous aide à comprendre comment on doit dealer dans nos relations les uns avec les autres. Si on va au trône de la grâce pour lui demander de l'aide dans toutes ces choses-là, notre Seigneur, qui est compatissant et qui comprend nos besoins, va répondre à nos prières. Je crois qu'on doit s'appuyer sur lui dans chaque sphère de nos vies. Le Seigneur lui-même, pendant sa vie sur la terre, était dépendant de Dieu par la prière. Je crois que ça doit nous amener une certaine humilité. Lorsqu'Ésaïe parlait du jour où le Messie allait venir, lorsqu'il parlait de ce moment où le Messie allait ramener une libération pour son peuple, il dit « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. » Et à chaque fois qu'on regarde aux prophéties de l'Ancien Testament qui parlent de la venue du Messie, il y a ce sens-là de cette histoire de l'Ancien Testament où le peuple était rebelle, puis ne voulait pas s'approcher de Dieu, puis voulait faire les choses dans ses propres forces.
Puis le jour où le Messie va venir, il va changer pas juste nos pensées, pas juste la doctrine, pas juste une nouvelle alliance, mais il va changer littéralement nos cœurs pour que nos cœurs désirent s'approcher de Dieu. Donc c'est une bonne question à se poser. Pas de dire le nombre d'heures que tu passes en prière va définir si tu es un plus grand ou un plus petit chrétien. Non. Mais la réalité, c'est que s'il n'y a pas de désir de passer du temps dans la présence de ton Dieu dans ta vie, il faut se poser des questions sérieuses. Parce que normalement, lorsque Christ vient changer un cœur, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu répand l'amour dans notre cœur, l'amour pour lui et pour sa parole. Donc, il doit y avoir ce désir qui monte en nous de manière naturelle. Donc, Jésus se consacre à la prière et il fait son ministère par la prière. Peut-être ce matin, plusieurs d'entre nous devons dire, un peu comme les disciples ont fait avec Jésus à un moment donné, « Seigneur, enseigne-moi à prier. Je ne sais pas comment. Seigneur, je ne le fais pas dans ma vie. J'ai besoin que tu me l'enseignes. C'est une prière à faire. Si tu dis, je ne sais pas quoi prier, prie pour que Dieu te dise comment prier. » Peut-être que notre prière, c'est de dire, « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, comme un autre homme a dit à Jésus à un moment donné. J'ai de la misère à croire que tu peux vraiment répondre aux prières. » Vous savez, c'est correct de dire ça. Des fois, on se sent mal de dire des choses comme ça à Dieu. Vous allez voir pendant la série de juillet, mais lisez les psaumes, puis vous allez voir que David, il ne gêne pas de répandre son cœur devant le Seigneur. Le Seigneur, j'ai l'impression que tu n'es pas là. Vous avez le droit de dire ça à Dieu. J'ai l'impression que tu ne réponds pas aux prières. Dites-lui. Ce que je vois dans les psaumes, c'est qu'à chaque fois qu'on répand notre cœur de cette manière-là devant le Seigneur, il vient le changer. Puis il vient remettre la foi, puis il vient nous montrer qu'il est avec nous et qu'il répond. Donc le Seigneur se consacre à lui-même prier. Et dernièrement, ce qu'on voit ici dans l'appel des apôtres, c'est que l'œuvre se fait en équipe. Non seulement notre Seigneur faisait son œuvre avec sagesse, il préparait une barque, il s'assurait de ne pas juste répondre aux besoins des gens, mais de s'assurer de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Non seulement le Seigneur se consacrait à la prière, cherchait la face de Dieu, lui demandait d'agir dans le ministère, mais au-delà de ça, notre Seigneur qui aurait pu tout faire lui-même, la Bible nous dit que Dieu le Fils est celui qui a créé le monde. Toutes choses, Colossiens 1,15 va nous dire, toutes choses ont été faites par lui et pour lui. C'est le Seigneur de l'univers. Il a créé notre âme, il nous connaît parfaitement, il a tout fait. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est un Dieu qui est puissant. Et pourtant, pendant son ministère sur la terre, il va s'entourer de personnes. Il va dire, on va faire ça ensemble et je ne vais pas le faire tout seul. Au verset 13 à 19, notre dernier point, l'œuvre se fait en équipe. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Donc ici, on a quelque chose de clair que Jésus fait en deux étapes ou en deux points peut-être. Jésus appelle ceux qu'il veut, il choisit des gens pour les avoir avec lui. Puis pendant 3 ans presque, ces disciples-là vont être avec Jésus, ils vont regarder à lui, ils vont voir comment il fait l'œuvre, ils vont voir ce qu'il enseigne, ils vont poser des questions. Il y a des choses que Jésus va enseigner devant la foule, puis des fois, il va aller avec ses disciples, il va leur donner une explication un peu plus profonde. Puis Jésus va les équiper pour l'œuvre à laquelle il les appelle. Mais ils vont avoir un regard sur sa vie. Ils vont voir de quelle manière il fait. Ils vont le voir jour après jour. Comment il deal avec les personnes qui se jettent sur lui pour le toucher. Comment il deal avec les personnes qui arrivent avec des fausses doctrines. Comment il agit avec les personnes qui viennent poser des questions pour essayer de le coincer. Comment il deal avec les personnes qui l'attaquent et qui veulent détruire son ministère. Et c'est tellement précieux la formation que les disciples ont reçue en étant juste simplement avec lui. Ici, on a une nouvelle ère encore. Depuis le début de Marc, on dit Jésus amène une nouvelle ère, il amène une nouvelle alliance, il amène le nouveau. On a parlé des outres vieilles et des outres neuves la dernière fois. Ici, Jésus amène une nouvelle ère à travers le choix de ces 12 disciples-là. Ce n'est pas 12 au hasard. On croit que c'est 12 et que ça représente, et les Juifs l'entendent tout de suite quand ils l'entendent choisir 12 disciples. Ça fait écho aux 12 tribus d'Israël. Et Jésus est en train d'établir l'ère de l'Église. On a cette image des 12 tribus qui vient rapidement, mais il annonce aussi qu'il y a un nouveau peuple qui est en train d'être formé en Jésus-Christ. Et tous ceux qui vont appartenir à Christ vont faire partie de son peuple, qu'ils soient juifs ou gentils, puis vont former ensemble le seul peuple de Dieu qui vont habiter la Nouvelle Jérusalem dans les lieux célestes. Mais au-delà de ça, Jésus est en train d'établir un groupe qui vont l'aider. Je veux dire, des fois, on peut accuser des gens de dire, tu délègues pas beaucoup. Tu essaies de tout faire par toi-même et tout ça. Puis s'il y a une personne qui aurait pu dire « Je peux tout faire par moi-même et j'ai pas besoin de votre aide à personne », c'était Christ. Il aurait pu faire
le ministère lui-même pendant qu'il était sur terre. Mais il a dit, c'est important que je m'entoure. Il y a des gens qui viennent à nous, qui nous pressent, et il s'entoure de 12 disciples qu'il choisit, non seulement pour être avec lui, mais aussi pour prêcher et chasser les démons. Donc, ils sont avec lui pour voir comment il fait, puis ensuite, il les envoie pour faire la même chose que lui fait. Donc, en 2 étapes, c'est comme la formation de disciples réduite à sa plus simple expression. De dire, viens et vois, puis va et fais. Viens et vois, puis va et fais. Et j'aimerais te demander aujourd'hui, est-ce que tu as ce genre de relation-là dans ta vie en ce moment? Est-ce que tu as ce genre de relation-là où il y a quelqu'un qui te dit « viens et vois » ? Ou est-ce que tu peux passer du temps avec une personne, que tu peux regarder à cette personne-là, que tu peux l'écouter, tu peux écouter ses conseils, tu peux voir comment cette personne-là vit sa vie avec Dieu? Est-ce que tu as des gens dans ta vie qui peuvent investir et déverser en toi pour te faire grandir à l'image de Christ? Et aussi important, est-ce qu'il y a des gens dans ta vie à qui toi tu dis « viens et vois », que tu passes du temps avec ces gens-là et que tu investis dans leur vie pour faire d'eux les disciples de Christ qui vont grandir à la ressemblance de Jésus? C'est quelque chose qu'on voit. Vous savez, c'est pas Paul qui a instigé ce principe de former les disciples. Souvent, on cite 2 Timothée 2.2, puis je vous l'ai mis ici aussi, 2 Timothée 2.2, où est-ce qu'on se rappelle de ce passage-là, et c'est tellement répété souvent pour la formation de disciples, et c'est très bien. Paul va dire, ce que vous avez entendu de moi en présence de plusieurs, enseignez-le aussi à d'autres. Enseignez-le, confiez-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Il y a comme une chaîne qui se fait. Donc, il y a Paul qui a entendu de la part de Dieu. Il y a Timothée ensuite qui a entendu de la part de Paul. Et ensuite, il y a Timothée qui le confie à d'autres hommes qui vont aussi être fidèles. Puis eux autres vont être capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous voyez le suivi qui continue à se faire tout le temps. Les disciples, ça ne s'est pas terminé avec les 12. Hein? On continue à faire des disciples encore et encore. On continue à prendre des gens, à investir dans leur vie, à faire entrer des gens dans notre vie pour pouvoir qu'eux deviennent des disciples de Christ. Eux, ils vont le vivre, ils vont passer du temps avec lui, puis non seulement ils vont passer du temps, mais ils vont être enseignés pour le faire. Et je vous demanderais de faire quelque chose de super simple à ce moment-ci. C'est pas tout le monde de Doxa qui est là ce matin, il y en a qui sont absents. Mais prenez 2 secondes. OK, ça va être bizarre ce moment-là, mais c'est correct, j'aime ça bizarre des fois. Mais faites juste vous tourner tout de suite, puis regardez les gens qui sont dans l'Église. Essayez de regarder les visages des gens qui sont autour de vous autres. Puis alors que vous regardez les gens, je vous l'avais dit que c'était pour être bizarre, c'est inconfortable, on n'est pas à l'aise, mais c'est correct, on est en famille. Puis je vous demanderai de prier dans votre cœur. Pas juste en ce moment, alors que je suis en train de parler, que la prière monte dans votre cœur, mais continuez à prier pendant la semaine. Dites, Seigneur, est-ce que tu peux me montrer une personne dans l'Église ici en qui je peux me déverser? Est-ce que tu peux me montrer une personne que je vais pouvoir investir dans sa vie et peut-être partager ce que toi, tu m'as montré depuis que je suis ton enfant et ton disciple? Et prier, à dire, Seigneur, montre-moi une personne dans l'Église peut-être qui va pouvoir faire ça dans ma vie, que je vais pouvoir aller voir. Et ça prend de l'audace, ça prend du courage, c'est gênant puis c'est malaisant encore plus que l'exercice qu'on vient de faire. Mais d'aller voir une personne et de lui dire, est-ce que tu voudrais, Luce, tu es une femme de Dieu, une femme de prière, est-ce que tu voudrais investir dans ma vie? Est-ce que tu voudrais m'enseigner à prier comme tu le fais? Hein? Et d'aller voir une personne puis d'oser demander d'investir dans votre vie, c'est une des plus belles choses et des choses les plus significatives et des plus puissantes que vous allez pouvoir faire pour votre croissance personnelle, je vous le garantis. Et ça devrait être une culture ici à l'Église. Je termine avec le choix des 12 disciples, qui est vraiment intéressant. Quand on réalise c'est qui les personnes que Dieu, que Christ a choisies pour servir avec lui, moi en tout cas ça m'encourage vraiment gros parce qu'il a choisi n'importe qui. Tu sais, si on regarde juste d'un point de vue humain, là, on se dit, mais Jésus, t'es sérieux? Tu aurais pu choisir la crème de la crème parmi les gens qui étaient à Jérusalem dans ce temps-là, parmi les gens qui étaient en Galilée, dans les endroits où tu allais. Tu aurais pu faire une journée porte ouverte là, où est-ce que les gens venaient te porter des CV, puis où est-ce que tu évaluais leurs caractéristiques, leur comportement, où est-ce que tu étais capable d'évaluer s'ils avaient déjà été capables d'enseigner la parole d'une manière extraordinaire, s'il y avait des dons, si c'était des extrovertis ou des peu importe, tu aurais pu évaluer. Je suis fatigué avec les introvertis et extrovertis ce matin, hein? Dieu veut parler à quelqu'un. Non, c'est pas vrai. Mais Jésus aurait pu faire des entrevues pour choisir ses disciples, mais ce qu'il fait, c'est qu'il choisit des gens faibles, puis des gens qui étaient mis à part de la société, puis on connaît pas aussi bien tous les disciples. On ne connaît pas aussi bien chaque personne que Christ a choisi, mais on connaît des choses à propos de certains. Le premier qui est nommé, c'est Pierre. Puis tu te dis, juste dans le choix de Pierre, quel choix bizarre!
Ce gars-là était une tête brûlée. Il se dépêchait tout le temps à faire des choses. Il réfléchissait pas, il pensait... Moi, il me fait penser à moi des fois un peu. Il fait des gaffes, même après avoir été pardonné. Paul va le reprendre, qui est un disciple qui vient après lui. Pierre était un gars qui était impulsif. Jésus leur a enseigné qu'il fallait aimer nos ennemis. Puis quand voyons, j'ai un blanc dans ma tête. Quand, j'allais dire la police, quand les gens viennent pour venir le chercher, les officiers viennent pour chercher Jésus, Pierre sort son épée puis il coupe une oreille. Il est impulsif, il veut protéger, il veut faire la guerre. Pierre est celui qui va dire « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Puis quelques versets plus tard, il va le dire « Non, tu ne mourras pas », puis Jésus va l'appeler le diable. Pierre est un gars vraiment spécial. C'est lui qui va le trahir après. Et pourtant, Jésus l'a choisi pour être un de ses disciples. Pierre a choisi Jacques et Jean. Regardez dans votre texte. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il a donné le nom de Boanerges. C'est une des choses que je trouve assez cocasse que Jésus donne des surnoms à ses disciples. Jacques et Jean, les fils du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé un moment où il y avait des gens que Jacques et Jean se disaient, eux autres ils nous font du trouble un peu. Seigneur, est-ce que tu veux qu'on prie pour que le tonnerre tombe sur eux autres et qu'ils les détruisent? Puis ça, c'est les gars que Jésus choisit. Tu as Thomas qui est appelé Didyme parce que c'est celui qui va douter constamment puis qui va dire si je le vois pas puis que je mets pas ma main dans les trous de mon doigt dans les trous de ses mains, je croirai pas en lui. Jésus l'a choisi. Jésus a choisi un paquet d'hommes tout croche. Et il y a deux dernières personnes ici. On voit qu'André, c'est un des premiers évangélistes qui est allé chercher Pierre. Philippe est allé chercher Nathanaël. Mais on voit ici aussi celui qui s'appelle Simon le Cananite et Matthieu. Matthieu, c'est celui que Charles nous a prêché, celui qui était le collecteur d'impôts, celui qui était un bureau de payage, qui était détesté du peuple parce qu'il travaillait pour la société, puis il ramassait de l'argent, puis il fraudait et tout ça. Puis de l'autre côté, tu as Simon le Cananite, qui lui était, dans d'autres versions, vous allez avoir Simon le Zélote. Les Zélotes, c'est un groupe de personnes, eux autres, qui étaient comme des rebelles contre la culture en place, qui voulaient se lever. C'était le genre de personnes qui font tout le temps des manifestations contre la société. Donc, c'était deux gars que c'était impossible qu'ils soient ensemble. C'était des ennemis jurés. Et pourtant, Jésus a choisi lui puis lui. Ça peut faire un mix assez étrange, hein, dans une équipe, ça, de mettre deux personnes qui sont opposées de par leur travail. Mais c'est ce que l'Évangile fait dans les vies. L'Évangile vient transformer des cœurs, vient changer les personnes, puis leur donne un amour, puis un cœur qui est nouveau, puis une unité qui est particulière par l'Esprit Saint. Puis Dieu a fait ça dans l'Église ici. Jésus ne va pas choisir la crème de la crème. Jésus va choisir un peu n'importe qui, honnêtement. Puis si on regarde dans la salle, je ne veux pas vous offenser, je vais parler de moi, mais quand je regarde dans ma vie, je me dis, tu as choisi n'importe qui pour faire cette Église-là, pour implanter l'Église d'Oxa à Brossard. Tu as choisi n'importe qui pour prêcher ta parole. Puis quand vous regardez à votre vie, vous devriez vous dire, Jésus est plein de grâce parce qu'on n'est pas la crème de la crème. Hein, c'est pas le fun, hein, de se faire dire ça. Tu viens à l'église pour être encouragé, puis je vous dis, vous n'êtes pas la crème de la crème. mais c'est ça la réalité. C'est que Dieu a choisi des gens faibles pour confondre les choses fortes du monde. La Bible nous dit, et je vous donne un dernier verset avant qu'on conclue, mais dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, les versets 26 à 29, Paul va nous ramener un petit peu cette idée-là. Il va nous dire, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. Amen? Il n'y a ni beaucoup de puissants, des personnes qui ont une grande influence, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Amen? Est-ce qu'on est les choses folles? Par la grâce de Dieu, on doit dire, oui Seigneur, ça ne fait pas de sens. Autrement dit, on ne peut pas arriver dans l'équipe de Christ, on ne peut pas arriver dans l'Église de Dieu et dire « Seigneur, enfin tu vas avoir un disciple digne de l'appel que tu as offert. Seigneur, enfin tu vas avoir une personne qui est digne d'être appelée disciple. » Et peut-être qu'il y en a plusieurs ici qui se sentent justement pas dignes, qui disent « Moi, là, je continue de lutter avec le péché. Moi, je continue de frapper des murs assez souvent dans ma vie. Je sais les choses que Dieu m'appelle à faire puis je ne les fais pas. » Moi, je continue d'être tellement tout croche. Je regarde dans ma vie puis je me dis, comment est-ce que Dieu pourrait... Seigneur, puis tu doutes de ton salut parfois. Tu doutes de si tu es un chrétien ou pas parce que tu dis, Seigneur, comment tu pourrais utiliser une personne comme moi? Comment tu pourrais être fier de m'appeler ton disciple avec le genre de vie que j'ai puis le genre de faiblesse que j'ai? Puis Jésus dit, c'est exactement ça que j'aime. Tu viens avec ta faiblesse parce que c'est dans ta faiblesse que je me glorifie. Tu viens dans ta faiblesse parce que ça n'a jamais été à propos de toi.
L'œuvre n'a jamais été à propos de moi, puis ça n'a jamais été à propos de toi. C'est à propos de Christ. Puis Christ peut faire des grandes choses à travers des gens messed up. Christ peut faire des grandes choses avec des gens qui sont tout croches, puis qui sont très faibles, puis avec des gens marginalisés. C'est tellement beau de voir que le Seigneur lui-même a cru bon de s'entourer de 12 disciples pour continuer de faire l'œuvre. C'est notre cœur avec ça. Bientôt, dans quelques semaines, on va pouvoir mettre une feuille sur la table en arrière pour être capable de remplir et de dire des endroits peut-être où vous voulez servir dans l'Église. Mais on ne veut pas faire l'œuvre seul. Il y a de la place pour tout le monde pour être capable de servir dans l'Église de Christ. Mais commencez à prier, commencez à demander au Seigneur, Seigneur, moi, à quel endroit tu veux que je serve dans ton Église? Moi, c'est quoi la place que tu veux que je prenne dans ton Église? Et peut-être la meilleure des choses, c'est de répondre à l'appel comme tantôt on a dit, d'investir dans la vie de quelqu'un, de demander à quelqu'un d'investir dans votre vie et de vous aider à comprendre là où Dieu vous veut, puis qu'est-ce que Dieu veut faire avec vous. Dans toutes choses, Dieu a fait en sorte que la gloire lui revienne. En choisissant des gens tout croches, en faisant son Église avec des gens qui ne sont pas dignes, en s'entourant, puis en nous faisant participer à l'œuvre. Fait que c'est pas nous qui faisons un grand cadeau à l'Éternel lorsqu'on commence à servir puis à répandre son nom. C'est Dieu qui nous fait un cadeau de nous permettre de participer à l'œuvre de l'évangélisation du monde pour sa gloire. Prions ensemble. Éternel Dieu, je te remercie pour ta parole puissante. Mon cœur à moi est encouragé parce que quand je regarde aux disciples, quand je regarde à leur faiblesse, puis à quel point que c'est des hommes peut-être qui n'auraient pas été choisis par le monde. Des hommes que peut-être nous-mêmes, on n'aurait pas choisis en regardant leur caractère, en regardant à leur vie, en regardant à leur impulsivité, à leur manquement. Ici même Judas l'Iscariote qui allait te trahir. Seigneur, on veut le voir comme une mise en garde. Je veux dire, lui, il était collé à toi comme personne d'autre pouvait humainement être collé à toi pendant que tu marchais sur la terre, Christ. Et pourtant, il a quand même choisi la dureté du cœur et le péché. Empêche-nous d'être comme ça, Seigneur. Donne-nous de se glorifier en toi en toutes choses. Donne-nous de réaliser que c'est pas parce qu'on est grand, puis qu'on est bon, puis qu'on est capable, puis qu'on est merveilleux que tu veux nous utiliser pour l'avancement de ton œuvre, mais c'est justement dans notre faiblesse, parce que c'est là où est-ce que ta gloire brille le plus. Seigneur, aujourd'hui, je te prie pour que dans les prochaines semaines, des relations se créent au milieu de nous. Que des gens commencent à connecter les uns avec les autres, des frères, des sœurs qui se mettent ensemble et qui s'encouragent dans leur foi commune pour devenir de plus en plus à l'image de Christ, notre Sauveur. Fais ton œuvre, Seigneur, on te le demande, sur la Rive-Sud puis à travers l'Église d'Oxa. On ne veut pas prétendre qu'on est meilleur que les autres églises. On ne veut pas prétendre s'élever au-dessus puis avoir des meilleures stratégies ou quoi que ce soit. On vient simplement à tes pieds en disant « Aide-nous, on reconnaît que c'est toi qui fais l'œuvre. » Donc simplement, Éternel, remplis nos cœurs d'assurance, pas dans nos capacités, mais en toi. Remplis nos cœurs et notre vie d'une dépendance à toi dans la prière. Seigneur, donne-nous la sagesse de bien gérer nos vies, afin que les premières choses restent en premier. Bénis ton Église éternelle. Continue de sauver des gens à travers Doxa, puis à travers les chrétiens qui sont ici. Et qu'en toute chose, on puisse reconnaître que c'est ta main qui agit. Qu'en toute chose, Seigneur, on puisse s'humilier et donner gloire à ton nom. En Jésus-Christ, et ton Église dit Amen.